l'eau est un élément naturel, c'est un élément dans lequel je me sens bien, je plonge dans l'eau régulièrement. Très intéressé par la vie aquatique, Christian Pietri rêvait de concilier sa passion pour l'eau avec sa vie professionnelle. À la fois moniteur de plongée et entrepreneur de travaux publics, il va réaliser son rêve grâce à une rencontre avec Dirk Esser, ingénieur, sorte de professeur tournesol génial. Il y a 10 ans, les deux hommes se lancent dans un des plus beaux nouveaux métiers du monde, redonner sa pureté à l'eau usée par un procédé naturel, c'est-à-dire l'épuration de l'eau par filtre planté de roseaux. C'est à Roussillon, dans le Vaucluse, que Dirk et Christian réalisent leur première station d'épuration en roseau. Un procédé beau et propre, adapté, hélas, seulement à des communes de moins de 5000 habitants. Le village se trouve au-dessus, et l'eau arrive naturellement à cet endroit-là. Cette eau-là va être stockée sur un ouvrage. Cet ouvrage-là, équipé d'un siphon, sur lequel on a déposé un brevet, permet d'alimenter l'eau à une très grande rapidité pour couvrir globalement le lit. Si on laissait le débit arriver progressivement, on n'arriverait pas à répartir l'eau sur l'ensemble du lit planté de roseaux. Sous cette étendue de roseaux se trouvent donc des bassins recouverts d'une membrane étanche, sorte de piscine emplie de gravier qui va assurer la première filtration de l'eau. Et le roseau va apporter de l'oxygène à ces bactéries par l'intermédiaire de ces rhizomes. Et comme il bouge tout le temps avec le vent, ça lui permet de décolmater la couche de boue au fur et à mesure que la boue monte sur le premier étage. L'intérêt du filtre planté de roseau, c'est deux choses. C'est l'épuration de l'eau, où on abat 90% de pollution, et aussi le traitement des boues qui est intégré dans le système, puisque les boues vont rester sur le premier étage de filtration. Et donc on retrouve ici une eau qui est déjà relativement claire, qui n'est pas complètement traitée, qui va subir son traitement sur le deuxième étage, puisque toutes les matières en suspension sont restées sur le premier étage. De nouveaux roseaux plantés cette fois sur un sable fin attendent cette eau qui va être à nouveau épurée. Mais attention, épurée n'est pas potable. Par contre, elle est parfaitement apte à être rejetée au milieu naturel et les bactéries vont se dégrader après dans le milieu naturel. Des roseaux magiques avec un pouvoir destructeur de bactéries. Il faut 2 mètres carrés de surface de filtre par habitant. Et donc c'est vrai que c'est un système qui est relativement extensif et qui demande d'avoir relativement de place. 15 000 petites communes françaises ont adopté le roseau comme avenir de l'eau. Un procédé, hélas, inapplicable aux grandes villes. C'est un procédé, je pense, qui peut être exporté à l'international pour les pays en voie de développement. Tous ces pays-là qui n'ont pas de station d'épuration dans beaucoup de communes et qui vont polluer les nappes phréatiques. C'est une solution naturelle et peu coûteuse pour les pays du tiers-monde. Alors, si ce système vous intéresse, retrouvez-le sur France 3 Méditerranée, méditerranée.france3.fr.